Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien souvent, quand le Seigneur nous parle de marcher à sa suite, il lie à cette démarche le signe de la croix. Et le signe de la croix, c'est notre signe. C'est notre identité en tant que chrétien, particulièrement chrétien catholique. Mais ce signe, il a plusieurs significations. Aujourd'hui, je veux donc aller sur un élan de ces significations-là pour nous aider dans notre marche à la suite du Christ. Quand on parle de croix, on peut y voir deux pans. Un pan horizontal et un pan vertical. Le pan horizontal comme ce qui fait notre relation avec Dieu. Et puis le plan vertical, comme ce qui fait notre relation avec Dieu. C'est une relation qui est exigeante, qui nous demande de faire d'efforts, de pouvoir mettre en pratique ce que nous entendons de la parole de Dieu chaque jour. Mais ce pan vertical n'est rien s'il ne se décline dans le pan horizontal, c'est-à-dire qui nous lie les uns aux autres. Et lui aussi est exigeant, parce que vis-à-vis du prochain, nous avons besoin de faire des efforts. Et c'est en raison de cela que lorsque un sachant juif demande au Seigneur, mais quel est le plus grand commandement? Il ne donne pas un commandement, mais il donne deux commandements. Ces deux commandements qui retracent cette croix que nous sommes appelés à porter à la suite du Christ. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu qui constitue ce pan vertical, et aimer le prochain qui constitue le pan horizontal. Alors, frères et sœurs, c'est cela qui fait le résumé de la vie du chrétien. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous devons renoncer à nous-mêmes parce que cela exige que nous puissions prendre en compte ces deux pans. Le pan vertical qui nous relie à Dieu et le pan horizontal qui nous relie à nos frères et sœurs. Et les 10 commandements vont dans ce même sens. Regardez un peu la structure des 10 commandements. Les 3 premiers commandements parlent de la relation avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, prononcer le nom de Dieu avec respect, sanctifier le jour du Seigneur. Voici les 3 des 10 commandements qui concernent la relation avec Dieu. Tous les 7 autres régissent notre relation les uns avec les autres. Honorer ses parents, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas avoir de désir impur, ne pas convoiter. C'est-à-dire tout ça parle de nos relations les uns avec les autres. Alors, quand on parle de la croix, ne pensons pas forcément au bois sur lequel le Christ a été crucifié, ou ne pensez pas forcément aux croix que nous portons, mais cela se traduit dans l'existence de chaque jour, dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec le prochain. Puisse le Seigneur nous aider à véritablement porter notre croix à travers les efforts que nous ferons chaque jour.